Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier épisode de Koh Lanta. Un épisode entier, un épisode complet cette fois, donc voilà. D'ailleurs, donc je vous réserve une petite surprise. Mercredi sort une vidéo Koh Lanta un petit peu surprise, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ça. C'est une émission débat, je la mettrai peut-être d'ailleurs en direct sur la chaîne pour qu'on puisse échanger en même temps en live chat. Donc je pense que je la sortirai mercredi à 17 h, voilà je pense. Donc n'hésitez pas à venir, je la mettrai sur la chaîne, elle est déjà tournée et elle est prête. Mais aujourd'hui on est là pour parler de ce nouvel épisode de Koh Lanta et je vais être clair et net et précis. C'est l'épisode que j'ai préféré depuis le début de Koh Lanta. Depuis cette saison là, pourtant on a eu un super épisode de la réunification, mais cet épisode, je l'ai littéralement adoré et je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est l'épisode le plus riche de tous les épisodes qu'on a eu. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point on a eu des informations majeures sur les stratégies en cours, sur des potentielles alliances pour la suite, mais on se rend même pas compte à quel point ça a été c'était incroyable cet épisode. Je pense c'est l'épisode de rupture, cet épisode, mais j'en parlerai plus loin. Alors, donc pour parler de cet épisode, on a vu donc Ahmad n'avait pas tenu une parole en fait où il devait voter contre Charlotte, et ce qui avait provoqué l'égalité entre Eric et Folien, et donc bah tout le monde s'était un peu retourné contre lui à cause de cette décision que Ahmad a justifié en disant que ça le préservait un peu plus et que ça lui permettait de se sauver plus facilement. Est-ce que c'est vraiment vrai? J'en sais rien. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi il a voté. Quelle est la stratégie qu'il avait derrière de mettre Eric? Il y avait quand même un écart, je trouve, suffisamment important entre Eric et Folien. Et de toute façon, si jamais, et lui je veux dire, et si jamais tout le monde s'était retourné contre lui, de toute façon il était mort. Peu importe pour qui il votait, il était mort. Donc ça, je ne comprends pas trop pourquoi il a voulu voter contre quelqu'un d'autre. C'est un peu étonnant, donc j'ai un peu du mal à le comprendre. Ceci étant dit, donc Ahmad va se retrouver donc accusé par Moussa en particulier de pas avoir tenu sa parole et de pas tenir sa promesse, enfin voilà tout ce qu'on retient. Et Ahmad lui dit tout de suite qu'en fait c'est des fausses excuses pour pouvoir le virer, qu'ils attendaient que ça et que là ils ont une bonne excuse donc ils vont le virer. Thème pour lequel je suis particulièrement d'accord. Voilà, je vais être beaucoup d'accord avec Ahmad aujourd'hui, mais c'est un peu étonnant, mais je vais être beaucoup d'accord avec lui parce que là très clairement pour moi c'est on force pour éliminer Ahmad tout simplement. Ahmad, voilà, on sent qu'il n'est plus en état de grâce très clairement. Ahmad donc va se retrouver en difficulté tout de suite dès le début de l'épisode et on sent que donc il est pas mal parti pour partir tout simplement. Et alors je sais plus à quel moment de l'épisode ça se produit, mais je vais toujours pas l'oublier donc je vais le donner maintenant. C'est une discussion entre Claude et Eric. Alors Eric, je pense je trouve qu'il a eu beaucoup de temps d'antenne dans cet épisode. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il en avait peu jusque là, mais en tout cas là ça m'a vraiment, j'ai trouvé qu'il en avait eu beaucoup. Et ça m'a donné cette impression, voilà, que on le remettait un peu au devant de la scène, en tout cas dans le montage. Et il y a la discussion entre Eric et Claude. Et c'est juste parce que, pourquoi je reviens là-dessus, c'est que j'avais parlé la semaine dernière, la semaine d'avant encore, avec la réunification, mais qui aurait dû être un seul épisode, que je comprenais pas forcément le Claude-Eric. La relation Claude-Eric nous avait jamais été montrée à l'écran. On nous avait jamais montré qu'il y avait quelque chose entre les deux, que les deux ça pouvait s'apprécier, qu'il y avait quelque chose qui s'était tissé entre les deux. Je trouvais que ça se voyait pas à l'image. Et là ça s'est vu clairement, parce que Claude et Eric, ils s'entendent assez bien. Et Claude dit vraiment à Eric, il bosse sur le camp, dédicace à la Haute-Loire, moi mes origines sont de la Haute-Loire, donc je peux vous dire qu'on est des vaillants dans la Haute-Loire, Eric il arrête jamais et tout, c'est magnifique, et c'est super, moi j'ai adoré, parce que j'ai trouvé que c'était une très belle discussion où t'as Claude, qui est quand même un des plus grands aventuriers de tous les temps, selon où vous le placez, qui arrive et qui dit à Eric, voilà, je reconnais ta valeur, je reconnais que t'es un bon gars et on n'a pas forcément envie que tu partes, ou en tout cas moi ça me choquerait que tu partes avant Ahmad quoi. Il lui promet pas forcément plus, mais en tout cas on peut imaginer que Claude, en se mettant dans la poche peut-être Eric, on verra sur la suite, hein, il n'y a pas de promesse, il n'y a rien, pour l'instant il n'y a rien, mais peut-être qu'on peut se projeter plus loin et de se dire est-ce que Eric pourrait pas entrer dans une alliance avec Claude par exemple, parce que Eric n'a pas tissé de lien particulier en tout cas avec on va dire les autres jaunes, j'ai l'impression. Et donc peut-être que par exemple dans les perspectives d'alliance, je vous en parlerai à la fin, peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui se sont produites à ce moment précis et qui est montré à l'image. Donc je pense que c'est pas anodin. C'est pas anodin que on nous ait montré ce qui s'est passé avec Eric pendant la réunification, puis là qu'on revienne dessus
j'ai l'impression qu'on sème des graines et qu'il va se passer un truc. Je dis ça comme ça, c'est un peu point oracle, mais quand même. Je sens qu'il va se passer un truc, que Eric, à un moment, il va jouer à un jeu où il va être à peu près, voilà, ça va se jouer, hop, il faudra passer de l'autre côté, et peut-être que ce qui se passe avec Claude va avoir quelque chose d'intéressant pour la suite du jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, première épreuve, alors épreuve de tir à l'arc. Bon bah là, Sam, j'ai envie de dire Sam. Bon bah c'est Haro quoi. Hein. Non, bon, c'est pour la blague, mais il a été incroyable. Alors ce qui est très drôle, c'est Sam, il est très drôle, mais à son insu. C'est-à-dire que Ahmad, il avait un côté très drôle, mais il avait un côté drôle de base. Sam, lui, il nous fait rire, mais enfin moi, il me fait mourir de rire, Sam. Hein. Vraiment, il me fait mourir de rire. Et là, il dit, mais il y a des mecs qui viennent, ils s'entraînent même pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi, je me suis entraîné, je sais faire le feu, je sais pêcher, je sais machin. J'ai monté une cabane. Les autres, ils arrivent, t'as l'impression que c'est des touristes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi, je suis venu, moi, je suis un aventurier comme Claude et Théoura. Voilà, je me suis préparé, c'est l'aventure de ma vie. Les autres, ils arrivent, ils connaissent rien, ils savent pas tirer à l'arc, etc. Ce côté suffisant comme ça, alors ça rappelle, je le dis, hein, mais c'est Freddy, hein, vraiment vous vous rendez même pas compte d'à quel point c'est Freddy. Freddy, quand il était arrivé dans Koh-Lanta, parce que Théoura a beaucoup dit à Sam pendant cet épisode qu'il lui ressemblait beaucoup. Pour moi, Sam ressemble énormément à Freddy, mais énormément. À sa première saison, c'est une pâle copie, quoi, c'est incroyable. Les deux, tu les mets à côté, sur sa première saison, sauf que Freddy avait été éliminé très rapidement, alors que là, bah Sam arrive à tenir. Et en fait, la réunification arrive tellement vite que maintenant, en plus, il va pouvoir vraiment exploser et ça va faire très mal. Puisque Freddy avait succombé de justement de son manque de sociabilité, on pourrait. Pour ceux qui suivaient ces épisodes à ce moment-là, mais ça remonte il y a longtemps, peut-être que certains ne s'en souviennent pas. Et donc là, Sam va survoler la compétition. Et je vais revenir sur un truc. Alors il y a plein de choses qui ont été dites, il y a plein de conneries qui sont dites sur internet depuis hier soir, et c'est pas normal. Voilà, il faut remettre l'église au milieu du village, et peut-être que je vais vous choquer, j'en ai rien à foutre, moi personnellement je prends pas de pincettes, mais il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur Alexandra. Alors il y en a beaucoup, ils sont venus mais avec un bulldozer, je vais vous le dire honnêtement, vous êtes des débiles, vraiment, hein, parce que vous ne comprenez pas pourquoi ce qui se passe là, vous comprenez pas ce qui se passe. Si jamais vous pensez qu'Alexandra a fait une erreur en gueulant, mais vous comprenez pas le jeu. Vous ne comprenez pas le jeu. Là, Alexandra, elle a fait le truc qu'il fallait faire. Stratégiquement, c'est peut-être un coup de maître qu'elle vient de nous faire. C'est un coup de maître. Et d'ailleurs, Moussa derrière, il va être absolument impérial. Les deux vont être impériales aujourd'hui. De toute façon, les deux là, depuis la réunification, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe des choses. Écoutez bien. Sam commence avec une stratégie où il veut éliminer les plus faibles. Il choisit le premier. Hop, le plus faible. Puis un coup, il sait plus, il n'arrive pas à voir qui est la personne qui est arrivée dernière. Ce qui est bizarre, c'est que il ne peut pas demander, à Denis qui est arrivé dernier. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Pourquoi Denis ne répond pas? Parce que Denis ne peut pas répondre. Le dernier, c'est lui. Non, il ne répond pas. Et là, donc, il s'apprêtait à casser celle de Régis, mais Régis dit, bah, je suis absolument pas le dernier. Et là, Sam, par bonne foi, décide de dire bah bon bah alors vu que j'arrive pas à savoir, et je vais partir de la gauche. Et là, je vais partir de la droite, pardon. Et alors là, c'est l'erreur type. C'est l'erreur type. Tu élimines quelqu'un qui en plus avait la meilleure flèche. Donc là c'est la catastrophe, c'est la cata. Donc on peut comprendre qu'elle le prenne mal. Hein. Je veux dire, Sam l'aurait certainement pris mal si ça lui était arrivé et qu'il avait été éliminé par erreur. On va pas se mentir. Et de l'autre côté, en plus, il choisit le côté où il n'y a pas Claude. Et on sait que ça fait au moins déjà plusieurs semaines pour nous plusieurs semaines, mais pour eux plusieurs jours, que Sam, avant que Théoura, avant que Moussa, avant que Claude, etc., rejoignent l'aventure et rejoignent leurs équipes, etc., que Sam, il adressait quasiment la parole à personne et il était à deux doigts de se faire virer, on s'en souvient. Sauf que bon, il y avait ce pseudo-abandon, etc., on en avait parlé au premier épisode. Ou au deuxième, je ne sais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que là, Sam, il a décidé de choisir Claude. Bon, il a décidé de ne pas choisir Claude. C'est-à-dire de partir de l'autre côté. Donc ça donne cette impression, et ça la renforce, et eux, ils ont tellement eu l'impression que Sam, il est dans le groupe Claude, Théoura, et ça va se confirmer d'ailleurs, parce qu'après, Sam va faire une interview dans laquelle il va expliquer ça. Il va l'expliquer d'ailleurs. C'est preuve que elle n'est pas folle, elle voit les choses, Vous dire que par contre c'était prémédité par Sam, je n'y crois pas une seule seconde. C'est juste que Sam a fait une erreur. Et quand Sam fait une erreur, si jamais vous êtes malin, vous en profitez. Si vous en profitez pas, c'est que vous n'êtes pas du tout dans le jeu. Et Alexandra, elle a profité du jeu. Et d'ailleurs Moussa a profité du jeu après, on en parlera après.
Donc là, il casse la flèche de la meilleure de l'équipe, de la meilleure. Donc, c'est une catastrophe pour elle. Elle dit c'est pas normal. Elle ronchonne, mais c'est normal. D'ailleurs, elle va voter contre lui. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ça n'aura aucune incidence. Et pour moi, le sujet est clos. Elle aura déversé sa haine, c'est très bien. Voilà, ça rappelle certains, par exemple, des trucs, quand il y a des affaires des courriers, par exemple, certains votent pour la personne qui leur a fait une crasse pendant les courriers. Ça n'a aucune conséquence, mais juste pour marquer que j'ai pas aimé ce que tu m'as fait, hop, je te mets ton nom, comme ça, on est quitte. Un peu l'idée. Eh bien, là, on est pour moi dans la même stratégie. Je pense pas que ça va durer, que ça va voilà, elle va passer à autre chose, quoi, parce qu'il y aura d'autres épreuves, parce qu'il y aura d'autres choses, parce qu'il va se passer d'autres choses. Donc pour moi, qu'elle ait sorti sa haine maintenant, c'est très très bien, c'est très très bien. Il faut que ça sorte, tant mieux. Donc, Alexandra, elle est éliminée, point. On se retrouve là, Sam continue des clean sheets. Il y a Théoura qui arrive à en mettre de temps en temps, et qui prend la même stratégie que Sam. Et là d'un coup, il est donc le plus nul, c'est Moussa. Vous remarquez que Sam n'avait éliminé aucun héros jusque-là, puisque c'était par performance, on est bien d'accord, hein, c'était par performance. Mais à l'image des gens qui sont là, Sam se retrouve au bout du bout, parce que je vais avancer, avec Théoura, Claude et lui. Vous pouvez me l'expliquer dans toutes les manières possibles, c'est-à-dire que les trois sont meilleurs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui participent à l'émission, qui ont l'impression d'être des figurants depuis le début, qui étaient dans l'équipe des moutons de Hamad, ou qui n'ont rien gagné depuis le début, ou en tout cas qui n'ont jamais réussi à s'illustrer depuis le début. On peut penser à tous ces aventuriers et aventurières qui ont passé leur temps dans les aventures, dans les épreuves, à regarder depuis le début là, que ça soit Théoura, que ça soit Claude ou que ça soit Sam, qui n'ont jamais réussi à surperformer, en tout cas, sauf à des rares exceptions et à des rares cas. Et bah eux, ils se disent, mais c'est pas possible, est-ce que c'était vraiment à chaque fois moi la flèche la plus loin? Franchement, c'est assez difficile à voir en plus de loin. Est-ce que c'est vraiment votre flèche qui est la plus loin, surtout si elles sont un peu éloignées? Des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc, tu peux te dire, il y a possibilité de magouille. Et donc, le dernier tir, au final, c'est Claude. Et là, Claude, c'est le seul qui arrive et qui dit, moi, les performances, moi, je vais faire stratégie. Alors, il le dit pas, il utilise pas le mot stratégie. Mais dans sa tête, moi, je vais faire ce qui me semble juste, ce qui me semble bon. Et donc, je vais choisir, Sam, pour moi, il a fait une surperformance. Alors qu'en fait, il élimine le meilleur. On est bien d'accord. Il élimine le meilleur de la compétition depuis le début. Donc, on pourrait considérer qu'il devrait éliminer peut-être Théoura. Mais il le dit, il aura le temps d'en gagner d'autres. D'ailleurs, c'est magnifique cette phrase, il pourra en gagner d'autres, c'est pas grave, il refera d'autres émissions. Hop, et il lui casse la flèche. Et il choisit Théoura. Ils s'affrontent à deux. Et Théoura gagne. C'est parfait, je trouve que c'est parfait pour Claude, qui gagne pas. Alors peut-être que certains sont peut-être déçus. Alors pour moi, que Claude n'ait pas gagné cette épreuve, merci. Faut pas qu'il gagne le confort. Le confort pour moi c'est un piège absolu. Mais je vous en parlerai après. Et donc Théoura gagne, et choisit Claude. Et là, ça rajoute une pierre à l'idée qu'il y a une sorte d'alliance de héros dont on avait parlé, mais dans lequel on commence à le comprendre. Moussa n'a pas l'air de participer, parce que Moussa, lui, il est avec les jaunes d'origine. Théoura, il vient d'arriver chez les jaunes, c'est pas vraiment un jaune. Claude, c'est pas vraiment, c'est un rouge, même s'il est jaune, même s'il est de couleur noire, vous l'appelez comme vous voulez, couleur blanche, mais en tout cas, il n'est pas un de ces jaunes intégrés depuis le début. Moussa, il est vraiment intégré depuis le début, il a une position incroyable, j'en parlerai tout à l'heure. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont durs avec Moussa, mais Moussa, il joue aujourd'hui, il a toutes les cartes en main aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que qu'on va lui en vouloir à Moussa. Mais Moussa, aujourd'hui, c'est celui qui contrôle le jeu. Si vous l'avez pas compris, c'est que vous avez raté le coche. Vous avez raté le coche. Il contrôle le jeu, mais d'ailleurs même Hamad l'a compris. D'ailleurs c'est pour ça que je comprenais pas la semaine dernière quand il demandait à Claude pour qui il fallait voter. Pour moi, il faut demander à Moussa, parce que c'est Moussa qui contrôle le jeu. Bon, problème, on verra. Et donc, Théoura choisit Claude. Claude dit non, faut pas me choisir, il faut choisir Sam. Là, là c'est le GOAT qui revient. Parce que là il arrive, stratégie, pourquoi tu me choisis moi? Ça veut dire que aucun de nous trois là, parce que Sam il est pas du tout dans les stratégies, il vadrouille dans la forêt, il se rendra compte de rien. Si jamais il y a une stratégie qui se met en place contre l'un de nous trois, il faut qu'il y ait au moins un de nous trois qui soit sur le camp. Et ça peut pas être Sam, parce que Sam il verra que dalle, parce que Sam ne voit que dalle, il voit rien. Lui il voit rien. C'est vraiment assez impressionnant, et en plus de toute façon, il est pas du tout dans les stratégies, parce qu'on le voit bien, il a envie de voter pour qui il veut. Il dit moi je vote pour un tel, d'ailleurs quand Moussa va venir le voir, il lui dit je vote pour tel, c'est comme ça. Et c'est pour preuve
que il faut pas laisser Sam tout seul. Donc Claude se retrouve à dire mais faut pas que je me retrouve, c'était pas le moment, vu ce qui se passe, vu le jeu qui se passe en ce moment, c'est pas le moment de revenir sur le camp tout seul. Donc on va peut-être pas, on peut pas vadrouiller quoi. Donc qu'est-ce que fait Claude? Bah il dit bah on va laisser partir Sam, en plus Sam le mérite, il a été le meilleur, objectivement il a été le meilleur. Donc ça fait grand seigneur. Parfait pour Claude. Ça fait stratégiquement, tu restes sur le camp. D'ailleurs, après le camp qui va, le moment qui va être sur le camp, il y a des phrases de Claude qui sont absolument sublimes qu'on pourrait écrire. Mais c'est stratégiquement, c'est absolument magnifique. Quand il arrive et qu'il est sur le camp et qu'il dit ouais bah, je sais plus quelle fille qui dit ça. Je crois que c'est Patinès. C'est Patinès qui dit ouais bah moi j'aimerais bien pas être figurant et gagner quelques épreuves, et parce que sinon ça va être soit Théoura, soit Sam, soit toi. Il dit mais attends, moi je suis avec les nuls moi ici, j'avais gagné depuis le début, Tu m'as vu avec un totem? Bah non, je suis avec vous. Et bah cette phrase, elle était positionnée au bon moment. Elle a fait, je trouve qu'elle était magnifique. Ça sort, en plus c'était naturel, c'est sorti tout seul, c'était super. Et parce que je pense que Claude à ce moment-là s'imaginait peut-être de jamais gagner de totem, peut-être. Peut-être qu'il allait faire une prestation, en tout cas à chaque fois dans les 2 derniers, mais jamais gagner. Et puis bah voilà, c'est comme ça, il a un peu vieilli. Enfin voilà, il était un peu dans cette idée-là. Et bah là, mais c'est fou, pour moi, il s'est replacé avec le club des jaunes. Bon bah tout l'équipe de Moussa bien entendu. D'ailleurs, Moussa ne s'est absolument pas attaqué à Claude si vous remarquez bien. Moussa et Claude, il n'y a pas du tout de tension, c'est un binôme qui fonctionne assez bien. Mais Claude aujourd'hui, il a une position pivot, je vous en parlerai juste après, c'est que Claude en fait, il est intégré nulle part. C'est pour ça que à la fin, il va commencer à parler de stratégie avec Sam, sauf que Sam n'est pas capable, aujourd'hui au moment où on se parle, de comprendre pourquoi il faudrait faire une stratégie et pas s'y prendre trop tard. Je vous expliquais la semaine dernière que si vous y prenez trop tard, ça sera trop tard. Et d'ailleurs, à un moment, Claude le dit. Claude, il lui dit, si on le fait pas au bon moment, on est foutu. Et je le dis, Claude le dit, si Claude le dit, c'est que c'est la parole d'évangile, j'ai envie de dire. Voilà. À partir de là, l'épisode, donc, le confort, c'était de pouvoir aller dans un marché pour dépenser de l'argent. Je trouve que c'était très sympa, parce que Sam, on le redécouvre, beaucoup plus sympa, etc. Mais le problème, c'est que personne ne le voit. Personne ne voit Sam comme il a été montré maintenant, à part Théoura, mais Théoura est déjà un allié. Ça ne sert donc à rien. C'est triste à dire, mais pour nous, c'est parfait. Mais alors pour l'aventure, ça ne sert à rien. Et pendant ce temps, Moussa, dont Théoura avait cassé la flèche, il le prend mal. On a toute une sorte de petite rébellion contre Sam parce qu'on commence à se rendre compte que peut-être il va tout gagner jusqu'au bout et qu'il est ultra prêt et que si ça se trouve il va tout gagner. On revient un petit peu sur le koh-lanta des nuls, mais pour moi c'est pas un koh-lanta des nuls parce qu'il y a tellement de bons candidats que ça pourrait jamais se transformer en koh-lanta des nuls. C'est-à-dire que pour que ça se transforme en koh-lanta des nuls, il faudrait éliminer et Claude, et Théoura, et Sam, et Moussa. Donc ça fait beaucoup à éliminer, je trouve que ça fait beaucoup et j'y crois pas une seule seconde. Je vous en parle, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis le koh-lanta des nuls, allez voir mes vidéos koh-lanta de l'année dernière où c'était le koh-lanta avec Maxime et c'était, j'avais mis l'hypothèse que c'était le koh-lanta des nuls parce qu'en fait t'avais soit Maxime, soit le reste du monde à l'époque. Et là c'est pas le cas, là franchement les affrontements sont très... Et voilà, il y a plusieurs choix possibles pour le gagnant à chaque fois. Plus les filles, j'oublie pas Alexandra, etc. Enfin voilà, il y a des possibilités pour gagner, en tout cas pour moi, voilà. Ils vont revenir, ils vont raconter ce qui leur est arrivé, bon, assez rapidement. Petit moment où on se rend compte qu'il n'y a plus de riz. Donc là, qu'il va y avoir plus de riz. Donc là, on se souvient pour nous que Ahmad avait dit, et ça va sortir au conseil, magnifique, que oui, on bouffe tout le riz et comme ça il restera plus rien. Et là Ahmad quand même va se défendre au conseil, je trouve un peu maladroitement, mais bon. Il a de la chance, personne n'a repris, il a du bol. Franchement il a du bol parce que si jamais il y avait eu des gens vraiment méchants contre lui, il aurait pu tomber encore plus mal, mais bon il était déjà foutu de toute façon. À ce moment là je pense que personne ne pouvait penser qu'Ahmad s'en sortirait. Ce qui va se passer, c'est que on va avoir donc la préparation donc du riz, on va voir que donc il n'y a plus grand chose et on va commencer à comprendre, et c'est là que pour moi c'est peut-être ce qui se passe le plus grave, et c'est le plus grave dans le jeu, c'est que Sam, j'ai l'impression, il verbalise, je crois que c'est à ce moment-là qu'il verbalise, je suis plus sûr, mais où il dit, je suis pas jaune, je vous l'avais dit la dernière fois, je suis pas rouge non plus, je suis blanc, mais il dit même pas je suis blanc, parce qu'il dit, moi je suis Théoura Claude. Point. Et je sais pas si vous avez entendu, il n'a pas dit Moussa. Et alors là, c'est
assez ingrat, il faut le reconnaître, c'est assez ingrat. Quand j'ai gueulé pour l'ingratitude la semaine dernière, je suis obligé de le gueuler là. Parce que sans Moussa, je pense que Sam, il serait pas allé aussi loin. Hein, je vais pas vous faire Frodon et Sam, mais sans Sam, Frodon ne serait pas allé loin dans la comté. Et bien là, Moussa, il a quand même rattrapé les pots cassés, assez souvent. Et ben là, il y a une sorte de... Je vais pas dire, mais j'ai l'impression que Sam estime beaucoup moins Moussa que Théoura et Claude, qui est censé être un héros. D'ailleurs, il n'a jamais eu des paroles aussi favorables, on va dire, avec Jess. Pour être tout à fait transparent. Donc, il a fait en fait une sorte de trio. Sauf que de son trio, quand vous l'écoutez, il a fait sortir Moussa. Moussa qui était son plus fidèle allié depuis le début. Et ben il l'a... Je vais pas dire qu'il l'a abandonné, mais à l'image, on a l'impression qu'il l'a abandonné. Et c'est terrible quand tu as un allié aussi fort que Moussa, qui pour moi a la position la plus intéressante depuis le début. Il est allié avec toutes les filles jaunes, il est allié avec Sam, il était allié avec Claude et Théoura et Jess. C'est le pivot du jeu, c'est celui qui contrôle le jeu aujourd'hui. Cherchez pas à comprendre, c'est celui qui contrôle le jeu. Plus, si j'augmente, on peut prendre Régis aussi, puisqu'il fait partie de l'équipe jaune. Il est dans une position royale, Moussa, on se rend même pas compte à quel point. Et ben, Sam, il trouve pas moyen, dans son attitude, que de montrer, donc, clairement, que c'est Moussa, il l'estime beaucoup moins que Claude et Théoura. Et je pense que Moussa commence à un peu mal le prendre. Et c'est pour ça que Moussa a commencé à un peu... Alors, il a eu la dent dure contre Théoura, mais on sent qu'il commence à avoir la dent dure contre Sam, même si on le voit à la caméra, c'est ce qu'il dit, il dit « Bon, mais oui, Sam, c'est quand même quelqu'un de bien, j'ai envie de le protéger, etc. » Et puis il va se passer un truc avec une noix de coco plus tard, où tu te dis bah, « C'était une première pierre, pourquoi on te montre ça à l'écran? C'est quand même étonnant. » Où Sam va parler assez mal à Moussa. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis pas sûr. Et je suis pas sûr que ça soit aussi innocent. Et je pense, c'est mon avis, hein, là c'est que mon avis, hein, mais je pense que là, il y a des graines pour, quand je vous parlais, qu'il y aurait une alliance héros contre les aventuriers. Mais en fait, ça va pas se produire. Parce que je pensais que ça allait se produire, je le pensais. Mais en fait, c'est les héros en eux-mêmes qui vont se diviser. Et je pensais pas que ça allait arriver. Sauf que là, en fait, il y a deux catégories de héros. Et je ne l'avais pas perçu, et je l'ai perçu que là. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'épisode de rupture, et c'était absolument fou. Il y a les héros de valeur, que estiment Sam, Théoura et Claude. Et il y a les héros qui ont moins de valeur, mais qui sont quand même sympas, hein, il les aime bien. Et Jess et Moussa. Et donc, ça donne une impression, que d'ailleurs, Moussa ne fait pas une performance incroyable au tir à l'arc. Et depuis le début, d'ailleurs, il fait pas des prestations incroyables, je trouve, sportivement. Il est plutôt très moyen. Et ben peut-être que Sam, bah voilà, vu qu'il aime bien le côté très sportif, etc. Et ben il s'est un peu éloigné de Moussa. Et il y a un risque que ça finisse par lui coûter cher. Maintenant, on va passer à l'épreuve d'immunité. Et donc voici l'épreuve d'immunité. Alors l'épreuve d'immunité... Oh, vous avez vu ce parcours du combattant des hommes quand même. Alors j'ai pas du tout aimé moi le parcours du combattant des femmes avec Jess. Je les ai trouvées en dessous de tout en fait, les filles. J'ai pas du tout aimé. Inès, pour moi, elle est passée complètement à côté. Inès, elle arrête pas de gueuler sur le fait que elle a pas de chance de gagner d'épreuves. Mais il va falloir éliminer quand même pas mal de monde pour que tu commences à en gagner. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas terrible. Hein. Même si je pense qu'elle peut faire mieux sur la prochaine épreuve qui sera l'épreuve de Candice, c'est comme ça que je l'appelle, je sais pas comment. C'est une épreuve en fait où vous faites les mains comme ça là, et en fait Candice à l'époque elle avait été fou furieuse parce qu'elle se faisait les doigts, enfin elle se faisait les ongles, comme ça. Nickel, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait apportez-moi à manger, apportez-moi un gâteau parce que moi je vais rester 3 quarts d'heure là-dessus. Hein. Et elle était restée je sais plus combien de temps, enfin elle bougeait pas, elle ne bougeait pas. C'était incroyable. Et bah c'est vrai que sur l'épreuve j'aimerais bien moi qu'elle s'illustre par exemple, parce que c'est peut-être l'occasion. Ou peut-être Alexandra d'ailleurs, mais on verra. Mais c'est vrai qu'Inès, sur l'épreuve de statique, c'est pas Jojo. Sur les épreuves de parcours du combattant, c'est pas Jojo. C'est les épreuves physiques, c'est pas Jojo. Enfin, ça commence à se compliquer. Bref. Donc l'épreuve des filles, j'ai pas trop aimé. Nawel, elle est passée complètement à côté. Alexandra, bah, elle a pas réussi à être vraiment une menace pour Jess. Et j'avais tweeté, moi je pensais que Jess allait pas gagner. Parce que je me suis dit, les autres filles, elles vont vouloir gagner parce que c'est l'occasion ou jamais, quoi. Là, vous allez être opposés que entre femmes. Et il n'y a pas de monstre chez les femmes. Chez les hommes, il y a 3 monstres. Chez les femmes, il n'y a pas vraiment un gros monstre, quoi. Donc, profitez-en. Eh ben, elles en ont pas profité, c'est Jess qui a gagné. Voilà. Donc, elles peuvent se comprendre qu'elle, franchement, faut arrêter de chouiner à un moment, c'est votre faute, quoi. Il faut ce genre d'épreuve, ce genre de truc, en tout cas, cette partie-là de l'épreuve, il aurait fallu la gagner. Bah, elles l'ont pas gagné, Alexandra l'a pas gagné, Nawel n'a pas gagné. En plus, Nawel, à un moment, elle se met complètement, pour passer là, le truc de corde, vous savez, qu'elles sont comme ça, là, tac, tac, tac. Je sais pas comment elle s'y prend, elle se retrouve à l'horizontale.
Et c'est évident qu'il faut le passer à la verticale. Tu le passes à l'horizontale, comment tu fais? Tu tombes. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. À l'image, je comprenais pas. Bref, Jess gagne. Claude, alors là, mais oh, le parcours du combattant de Claude. Oh, c'était quelque chose. C'est quelque chose quand même. Freddy et lui, je pense que au parcours du combattant, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux au monde. C'est imbattable. Oh là là, mais Claude, c'est le GOAT quand même. Oh, le GOAT. Oh. C'est quand même une des épreuves reines, quand même, hein, on va pas se mentir, avec la fameuse épreuve du paresseux la semaine dernière. Quelle facilité. Déjà, je l'avais dit, pour ceux qui me suivent depuis le début, je l'avais dit dans le premier épisode, quand je vous avais parlé de Joseph, l'épisode avec Joseph, et ben, il y avait eu le premier parcours du combattant avec Claude. Alors vous allez me dire, oui, je sais, mais il a pas gagné. Non, il avait gagné le parcours du combattant, il est arrivé premier. Sauf qu'au labyrinthe, il a pas réussi à finir dans les deux premiers. Donc, attention. Hein, mettons l'église au milieu du village. Au parcours du combattant, allez le revoir. Il est premier, mais premier avec une longueur d'avance sur Théoura, c'est hyper impressionnant. Voilà. Il y a personne ne peut le rattraper, quoi. C'est effrayant. Et ben, je me disais, peut-être que Sam, peut-être que, pas du tout. Pas du tout. Claude, il va survoler. La première image de l'épreuve, où t'as Claude, la caméra qui est posée comme ça, et tu vois tu vois Claude qui se jette, et limite à se pousser, quoi, et après, hop, il passe le premier obstacle, en mode Superman. Oh, c'était hyper impressionnant. C'était hyper impressionnant. Et là, mais même pas hésité, c'était fou. Après, donc, victoire de Claude, victoire de Jess, ils s'affrontent à une épreuve de bouffe. Alors, bon, je vais vous dire un truc, il est peut-être méchant, mais je vais vous dire un truc. Quand j'avais vu qu'il y avait épreuve de bouffe, mon espoir était que l'épreuve de bouffe concerne tout le monde, et que donc, à l'épreuve de bouffe, Ahmad puisse peut-être, pour une fois, s'illustrer. Bon, eh ben, sur l'épreuve, vu que c'était à l'épreuve du parcours du combattant, on va pas se mentir, il s'est pas illustré tellement. Il est le premier à perdre sa flèche, cassée par Sam parce que il est le plus loin. Et après là, mais je l'ai mis en photo dans mon onglet communauté, t'as Ahmad qui est complètement décédé après le truc, mais c'était effrayant. Il est en train de mourir par terre alors que il a monté une petite palissade et tout, et là il n'y arrive pas, il tombe et il frappe dedans comme ça. C'est devenu un gif sur Twitter, mais celui-là on va pouvoir l'utiliser pendant 1000 ans, quoi. C'est Ahmad, quoi. Voilà. Ahmad, j'avais tout misé sur la bouffe, ça ne suffira pas cette saison. Tu es nul. C'est clair et net, tu es nul. Tu es passé à côté, on va arrêter les conneries. C'était temps que ça s'arrête, cette bêtise, parce que, mon dieu. Moi j'étais mort de rire, et donc, Claude et Jess vont s'affronter, mais pas l'épreuve d'équilibre. Et étonnamment, c'était une épreuve de bouffe, donc il fallait bouffer 3 trucs un peu hideux. Alors moi personnellement j'ai un peu de mal avec le truc vivant, c'est-à-dire que le verre, quand c'est vivant, c'est quand même quelque chose. Le reste, alors l'œil, moi c'est juste que j'aurais peur de ne pas pouvoir le manger, parce que il faut avoir des dents quand même, comme ça, et moi j'ai du mal, parce que je mange doucement, donc j'aurais un peu de mal. Je pense que c'est celui-là que j'aurais le plus de mal à manger, mais par contre celui qui me dégoûterait le plus, je pense que c'est le verre, là, tout gluant, là, c'est l'enfer. Le reste, t'as le truc dégueulasse, bon c'est dégueulasse, j'ai envie de dire t'as faim, tu le bouffes. L'œil et le machin là, on sait que c'est hyper dur, il y a le cartilage, c'est hyper difficile. Et là Claude va gagner, et j'ai trouvé, alors, donc je vous ai dit que j'étais un peu déçu de ce côté-là, mais je dois bien reconnaître que ça a donné un super suspense, parce que Jess, elle a joué le jeu, elle a tout mangé, et donc ça, je trouve que la fin était très très serrée, et c'était génial. Et donc Claude gagne, donc il va à 13 victoires pour Théoura, 13 victoires pour Claude. Je sais pas combien de temps ils vont nous jouer le ping-pong comme ça, mais à mon avis on va se marrer. Et donc d'ailleurs Claude le dit, je me suis dit, ça se trouve je vais jamais gagner un totem ou une épreuve individuelle dans ce Koh-Lanta, parce que il y a des trop forts quoi cette année, et que je suis en train de passer à côté, voilà, etc. Alors qu'en fait il a fini deuxième à chaque fois, mais j'ai envie de dire, il vaut mieux finir deuxième dans Koh-Lanta. J'ai toujours dit moi, il vaut mieux finir deuxième, très souvent, et faire des super prestations. On t'oublie, t'es pas la grosse menace et la grosse target à éliminer, et comme ça les autres vont pouvoir se concentrer sur un autre gars que toi, et comme ça tu peux passer à l'arrière. Mais bon là Claude il était tellement au-dessus que c'était effrayant quoi. Et là donc épreuve donc remportée par Claude, il revient avec le totem et tout le monde rentre. Et là, bon, je vais essayer d'être synthétique parce qu'il se passe pas grand chose. En gros, Moussa il est sur la sellette, on le sait. Il y a potentiellement Eric, mais on entend assez rapidement que Eric c'est quelqu'un de bien, et que c'est quelqu'un qui est assez actif sur le camp, et que donc il faudrait pas mettre Eric. Très bien, très bien. Donc,
tous les votes ont l'air de se pousser vers Ahmad. Sauf que d'un coup, on commence à te dire, peut-être qu'il va falloir voter contre Sam. Il y a une personne qui va voter contre Sam. On te tease des choses, par exemple Ahmad qui dit, ouais, j'entends beaucoup parler qu'on va voter contre Sam. C'est vrai que le résultat final ne montre pas du tout que tout le monde a voté contre Sam. Mais bon, c'est comme ça. Donc je pense qu'il est passé un peu à côté, mais pas totalement. Donc Ahmad essaye de sonder un peu tout le monde, essaye de même de dire à Moussa, c'est peut-être bien de me garder parce que, alors moi j'ai pas compris cette phrase, mais je pense que cette phrase veut dire me garder parce que je suis une grosse saloperie, donc si tu peux me virer plus tard, à mon avis tu auras moins de mal à me virer, parce que déjà je gagnerai aucune épreuve, donc tu pourras me virer plus facilement. Le revers de la médaille, c'est aussi, je peux t'avoir, plus tu me laisseras longtemps, plus je pourrais essayer de récupérer des mecs autour de moi et t'avoir à la fin. Bon, ça a les deux façons de le voir, hein. Mais bon. Moussa n'en a rien à faire, et de toute façon, voilà, hop. Et là, il se passe le truc le plus important de l'épisode. Et peut-être que si vous l'avez pas vu, là vous l'avez raté. C'est le Sam et Moussa qui discutent, et là, Moussa lui dit, et Sam lui dit, bah oh, t'es grand, coupe-toi cette noix de coco tout seul. Alors le t'es grand, pour moi, il était trop déjà, mais le t'es grand, on peut l'interpréter de deux façons. Et je pense que l'interprétation qu'on en a, elle est terrible. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que, quand il lui dit ça, c'est le côté de t'es un grand aventurier, tu devrais pas avoir besoin qu'on te coupe la noix de coco. Tu es un grand aventurier. Si tu étais un grand aventurier, tu ne me l'aurais pas demandé. Un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que peut-être Théoura ou Claude n'ont jamais demandé à Sam de le faire. Et aussi, autre élément, on voit énormément, je trouve, par rapport à Claude, par rapport à Théoura, on voit énormément Moussa se faire bronzer. Là, ça m'a interpellé tout de suite. Tout de suite, ça m'a interpellé. Parce qu'il est tout le temps avec les filles. Ce qui, pour moi, est une excellente stratégie. Je le reconfirme, c'est une excellente stratégie. Mais par contre, pour la relation Sam-Moussa, ça rajoute au fait que Sam, je pense, estime moins Moussa. Parce que Moussa n'est pas actif sur le camp. En tout cas, il n'a pas l'air très actif sur le camp. Et depuis le début, ça, je me suis dit, mais est-ce que je l'ai vraiment vu Moussa actif sur le camp? Et bah essayez de chercher, et à mon avis, vous n'allez pas trouver si facilement. Il y avait surtout Sarah qui était devenue très active sur le camp. Moussa, j'ai pas un souvenir d'un truc. Je me souviens juste qu'il part en forêt assez souvent pour récupérer du manioc ou des choses comme ça. Mais c'est tout. Le reste, j'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir d'un truc bien précis. Voilà, et en gros, ça a dû se produire tout au début. Je suis pas sûr que ça se soit reproduit très régulièrement. Donc je ne sais pas. Après, bon, le montage est fait d'une certaine manière, etc. Mais dans la façon dont on le voit, j'ai l'impression que Sam préfère Claude et Théoura par rapport à comment ils sont sur le camp, à comment ils sont, enfin, tout plein de critères, qui d'ailleurs vont être réutilisés par Claude pour dire à Eric qu'il faut le garder. Et ça va créer cette alliance à 3. Mais cette alliance à 3, je me projette un peu, mais cette alliance à 3, donc on va rajouter Eric. On va dire c'est l'alliance de ceux qui bossent sur le camp. À 4, vous gagnez pas. À 4, vous êtes en infériorité numérique. De l'autre côté, il y a toutes les filles, parce qu'ils vont récupérer Charlotte, des filles, hop, tu viens avec nous. Donc, il y a Moussa, etc. Plus Régis qui peut être récupéré. Donc, ça fait que là, ça peut très très vite mal tourner pour ces héros-là. Enfin, pour ces 4 personnages-là. C'est-à-dire à la fois Sam, Théoura, Claude et Eric. Mais il reste Jess. Et Jess, elle peut très bien aller rejoindre le groupe de Claude, on pourrait dire. Mais est-ce qu'elle va vraiment rejoindre le groupe de Claude? C'est une vraie question. Parce que oui, elle pourrait, mais elle pourrait très bien aussi rester un auditeur libre, essayer de voir un peu les stratégies qui se déroulent. On l'a vu au début, elle est prête un peu à, voilà, à sauver sa peau de toutes les manières possibles, donc elle peut changer de camp assez régulièrement. Donc ça peut être quelqu'un de, voilà. Eric peut jouer un rôle aussi. Est-ce que par exemple Régis va pas vouloir se dire, bah tiens, je vais peut-être aller aussi, peut-être avec les... Puisqu'il a peut-être pas forcément d'affinité avec les filles, on sait pas, en tout cas on s'en rend pas bien compte. Peut-être qu'il a plus d'affinité avec Sam, ou avec Claude, ou avec Théoura. C'est vrai qu'on le voit très peu, donc on peut pas trop savoir. Mais il y a des questions à se poser. Voilà, et est-ce que une alliance avec Nawel, avec Alexandra, avec Inès, avec Moussa, avec Charlotte, ça commence à faire du monde. Tu rajoutes Régis, ça commence à faire du monde. Tu rajoutes Jess, ça commence à faire encore plus de monde. Et là, ça devient compliqué. Et là, ça commence à se poser des questions. Et là, ça peut aller très très vite, très mal pour le groupe de Sam. Donc, c'est pour ça que là, j'enchaîne avec la suite. Claude arrive et dit à Sam, et il lui dit clair et net, qu'il va falloir peut-être commencer un peu à réfléchir à des stratégies sur la suite. Parce que si on continue à faire un peu comme ça, là, hop, on va voir ce qui se passe. Mais il y aura un moment, peut-être qu'on va être en infériorité pour pouvoir mener une stratégie et faire quelque chose d'autre. Parce que Moussa, il s'est tellement fait un cercle assez fort pour moi avec les filles. Parce que c'est, comme je vous l'ai dit, le truc qui bronze, etc. Bon, mais il est très 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 proche. Il s'est fait un super noyau là.
Et pas un noyau en plus négatif comme Ahmad. C'est qu'il a fait un noyau parce que les gens l'ont apprécié et qu'il a tissé des liens assez sympas avec les filles. Et j'ai l'impression que là, à 4, ça devient très très fort. Parce que c'est une puissance à 4 qui devient très très forte dans le jeu. Et je vous dis, si on rajoute Régis, si on rajoute Jess, là, ils sont à 6. Hein. Donc en gros à 6, vu que la finale se fait à 5, ça veut dire qu'il y a une seule personne à éliminer. Donc là, ça peut jouer à la dernière immunité, ça peut jouer à rien. Voilà, ça peut jouer à... Donc il y a vraiment des questions qu'il faut se poser et il faudra se les poser. Bon, il y aura l'épreuve des duos, il y aura une épreuve éliminatoire, ça peut relancer les cartes. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, là, il s'est passé des choses hyper graves. Et donc Claude le dit vraiment, il dit, mais attention, bon, pour le moment, voilà, on est tous d'accord, il faut éliminer Ahmad, parce que de toute façon, en plus, il nous pourrait le jeu, donc c'est un peu compliqué. Mais la semaine prochaine, est-ce qu'il ne faut pas commencer à réfléchir? Donc, conseil, on va revenir sur le riz, voilà, on va pas trop taper sur Ahmad, mais Ahmad avait quand même bien dit qu'il fallait tout bouffer, hein, et puis après il dit non, mais au final on en a laissé, hein, on n'a pas tout mangé, hein, machin. Oui, j'étais surpris surtout parce que la finale arrive trop tôt, hein, tu vas pas me la faire à moi. Donc voilà, bon, et puis donc il est éliminé, avec peut-être le message le plus drôle, c'est celui de Régis, qui arrive et qui dit, on m'a dit que t'avais les dents longues, eh ben je te propose d'aller te les faire limer. Bam, c'était magnifique, c'était la phrase de Régis du jour. Et Jess, sur le niveau fil. Voilà, moi j'estime, il y a l'échelle de fil. L'échelle de fil, c'est savoir écrire un prénom sur un papier. Bon, bah on va dire fil, sur 10, c'est fil, d'accord? 0, c'est quelqu'un de normal. Bon, bah Jess, à sa façon d'écrire Ahmad, A-M-A-D-E, c'est ça? A-M-A-D-E, vous le placez où sur l'échelle de fil? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, échelle de fil, à quel niveau vous le mettez? Moi je le mets déjà 5 sur 10 déjà, on est pas mal, hein. Sur l'échelle de fil, on est bien. On n'est pas à Thierry, mais on est bien, on commence à être bien. Parce que le Ahmad avec un E, il était violent, sans H, sans rien là. Ah, il faisait mal celui-là. Voilà, et puis voilà, donc l'émission s'est terminée là-dessus. Je vais terminer avec un point. Donc on a vu que c'est la prochaine épreuve, donc il y aurait l'épreuve de Candice, la fameuse épreuve où il faut rester comme ça là, donc celle-ci, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que Claude pourrait être pas mal dessus, parce que il me semble que c'est pas une épreuve sur laquelle il a déjà participé, il faudrait que j'aille revérifier, mais je crois pas qu'elle existait déjà à son époque, je ne crois pas, je ne sais plus, parce qu'il avait des variantes, il y avait des variantes à l'époque, mais c'était pas exactement celle-là. Et de l'autre côté, il y a aussi, on a vu qu'il y aurait le courrier, et donc là le courrier, ça peut être une nouvelle fois un moment extrêmement dramatique parce qu'il y en a qui vont avoir du courrier, d'autres non. On sait pas comment ça va se passer. Par exemple, est-ce que c'est Théoura qui va gagner le confort et qui va donner le courrier à tout le monde? Ça peut être une possibilité. Est-ce que ça sera une mallette dans laquelle il faudra récupérer peut-être du riz, comme je vous en avais parlé, puisqu'ils n'ont plus de riz, on l'a découvert là, donc peut-être qu'il y aura une mallette avec du riz, des courriers, donc ceux qui veulent du courrier, ceux qui veulent du riz, peut-être qu'il y aura une épreuve, peut-être qu'il y aura quelque chose, j'en sais rien. Et je vais terminer par un dernier point, c'est l'annonce du prochain épisode où on voit Théoura qui a l'air d'avoir une sorte de cercle là, et qui fait une danse de la joie, et donc qui a l'air de gagner l'épreuve. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une épreuve dans laquelle ils ont l'air d'essayer de récupérer un cerceau là, derrière une grille. Donc est-ce que ça donne l'idée que Théoura a gagné? Mais ce qui est très bizarre, c'est que Théoura a l'air d'être tout seul à l'endroit où il est. Donc, est-ce que c'est un giga spoil? Mais alors là, il faudrait... Oh, les monteurs, il faut se réveiller, oh. Il faut se réveiller. C'est effrayant. Parce que si c'est un méga spoil, en fait, Théoura donc, gagne le confort, offre le confort à tout le monde, et donc ça serait pas du tout le courrier, parce que ça serait plus tard, et il offre le confort à tout le monde, et là, tout le monde peut profiter du confort, et il se retrouve tout seul sur l'île. Donc voilà, théorie maison. Mais si c'est le cas, ils ont spoilé un truc de fou. Ils ont spoilé un truc de fou. Faut pas avoir fait Sciences Po Paris pour le voir. Hein. Donc j'espère pour eux qu'ils ont pas spoilé. Voilà. Bon, désolé pour la review, encore une fois trop longue, je l'imagine bien. Mais il y avait trop de trucs à dire. Il y avait trop de trucs à dire. Quel épisode. C'était un épisode de fou. C'était génial. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir. Et merci. Ça va vraiment au fond du cœur pour tous ceux qui le font. Voir que vous prenez du temps pour la chaîne YouTube. Et je vous rappelle que c'est investi dans la chaîne YouTube, c'est investi dans la lumière, dans le son, etc. C'est uniquement pour la chaîne YouTube, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc merci à tous ceux qui le font, je vous en remercie beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et des points dont j'ai évoqué là-dedans. Donc la semaine prochaine, normalement l'épisode sera complet à nouveau. Et n'hésitez pas à revenir donc mercredi pour la vidéo un peu spéciale, vous verrez, avec un thème bien costaud. Je suis assez fier de cette vidéo, qui sort donc mercredi à 17 h. J'espère vous y voir nombreux en direct avec moi dans les commentaires. Et on se retrouve donc mercredi et toute la semaine prochaine aussi pour plein d'autres vidéos, parce que j'ai plein d'autres projets à vous montrer sur la chaîne YouTube. Donc on se retrouve très vite, prenez soin de vous, allez ciao!